Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne mon top 3 des causes de douleurs au bas du dos, plus précisément les douleurs chroniques et récurrentes, c'est-à-dire les douleurs qui sont là depuis longtemps ou qui reviennent constamment. Donc sans plus tarder, on y va. Mon numéro 1 étant le stress, plus précisément le stress chronique. Le stress a tendance à avoir un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'avec les mois, les années, notre vécu, notre passé, si on a eu des emplois stressants, si on a eu des enfants, qu'on aille brûler la chandelle par les deux bouts dans le passé ou qu'on le fasse encore, éventuellement, ça nous rattrape, qu'on le veuille ou non. Et ça, dans notre société qui est taxée vers la performance, souvent ça favorise un petit peu de moins s'écouter et d'un petit peu plus se brûler. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, surtout ici en ville, à Montréal. Les stresseurs sont de tous bords, tous côtés et peut avoir un impact sur la récurrence et évidemment la prédisposition à différentes blessures là, au niveau du bas du dos. Mon numéro 2, le système digestif. Lui, c'en est un qui revient, j'en ai déjà parlé dans ma capsule sur les maux de tête, mais c'est tout aussi vrai pour le bas du dos. Le microbiote qui est un petit peu le sujet de l'heure, là, et avec raison, parce que le système digestif étant un petit peu notre second cerveau, peut avoir un impact sur une panoplie de systèmes dans le corps, sur la gestion d'inflammation et également par différentes boucles réflexes, encore une fois, sur notre bas de dos et la stabilité de celui-ci, la solidité, la résilience à différentes blessures, mais également le fait que est-ce que nos traitements vont venir ou non. Donc, hyper important. Et souvent, j'entends « Ah, moi, j'ai pas mal au ventre, ça va bien ma digestion, donc ça vient pas nécessairement de ça. » Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Le système digestif va bien au-delà, en fait, de juste « Est-ce que j'ai mal au ventre ou non? » Mon numéro 3, on retombe un petit peu plus dans tout ce qui est biomécanique, au niveau neurologique, le fameux pied. Là, je le fais avec mes mains parce que vous ne voyez pas mes pieds, mais essentiellement, j'en ai déjà parlé aussi dans ma capsule sur les chevilles et également sur la chose à ne pas faire lorsqu'on a des douleurs qui est essentiellement attendre que ça passe. Et j'avais donné dans cet exemple-là justement une problématique de cheville qui devient éventuellement une problématique de cou et c'est tout aussi valide pour le bas du dos. En fait, souvent le bas du dos va y passer même en premier possiblement, dans le sens où on passe une bonne portion de notre journée debout et le pied est excessivement important, comme je l'ai expliqué dans les capsules précédentes, en lien avec tout ce qui est proprioception et facilitation de différents muscles, dont les muscles extenseurs par différentes boucles neurologiques réflexes. Et essentiellement, si ça ne fonctionne pas comme il faut, ces muscles-là ne vont pas s'activer de façon appropriée et ça va ouvrir une porte à des blessures potentielles, à des compensations chroniques qui vont mener éventuellement à des douleurs également. Donc, tant aussi longtemps, souvent que ça ne sera pas adressé, les douleurs vont venir, on va se faire traiter, ça va avoir tendance à revenir, on va tomber dans la chronicité là, des douleurs. Alors voilà, j'ai essayé de vous faire ça short and sweet. J'espère que ça a été informatif pour vous. Ça vous a amené différentes nouvelles avenues dans votre façon de penser par rapport aux causes de différentes douleurs au niveau du bas du dos. Et à partir de là, si vous êtes praticien, je suis curieux d'entendre, vous, c'est quoi votre top 3? Est-ce que ça concorde? Est-ce que c'est complètement différent? Ça se peut vraiment. On a tous différentes façons de pratiquer. On a tous différentes populations qu'on traite. Donc, je suis curieux de vous entendre. Soit dit en passant, c'était mon top 3 de causes et non mon top 3 de diagnostic. Comme vous savez, moi, ce que j'aime et ce qui m'importe, c'est toujours de poser la question et d'aller plus loin, de savoir le pourquoi. Donc, peu importe le diagnostic, je veux savoir pourquoi c'est arrivé en premier lieu et pourquoi ça revient, au-delà de oui, c'est ça qui se passe et on va faire ça comme traitement. Donc, clairement, d'aller à la source, selon moi, est la façon d'avoir des résultats les plus rapidement possibles, mais également les plus efficaces possibles. Donc, voilà, bonne journée et on se revoit bientôt.